Frères et sœurs en Christ Jésus, en ce nouveau jour que Dieu nous offre, que la paix du Seigneur, celle qui calme les tempêtes et prépare le feu sur le rivage, remplisse nos cœurs. Que cette aube soit pour nous le signe que la nuit de l'effort solitaire s'achève et que la lumière de sa présence commence à briller sur nos vies. Amen. Tu as pleuré dans le secret, mais le ciel n'était pas silencieux. Ils ont parlé contre ton nom, ils ont ri de ton histoire, ils ont cru que tu tomberais, mais je gardais ta victoire. Oh, quand le Seigneur se lève pour toi, personne ne peut tenir. Le combat est fini, Dieu a parlé pour moi. Les ennemis se sont tus quand sa main m'a relevé. Le combat est fini, je marche dans sa lumière. Ce qu'il voulait pour ma chute est devenu ma victoire. Le combat est fini, le combat est fini. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 1 à 14, qui nous est proposé ce matin, s'articule autour de 3 moments clés: l'échec de la nuit, l'obéissance à l'aurore et le repas sur le rivage. Dans ces 3 points clés, retenons que 7 disciples menés par Pierre retournent à la pêche sur le lac de Tibériade. Malgré leurs efforts durant toute la nuit, ils ne prennent absolument rien. C'est l'image de l'effort humain laissé à ses propres forces. Au lever du jour, Jésus, non reconnu au départ, se tient sur le rivage et leur demande de jeter le filet à droite. L'obéissance immédiate des disciples produit une pêche miraculeuse de 153 grands poissons. À ce signe, Jean s'écrie: « C'est le Seigneur !» Et Pierre se jette à l'eau pour le rejoindre. En débarquant, il trouve un feu de braise préparé par Jésus avec du pain et du poisson. Jésus les invite à manger, servant lui-même ses disciples. Ce repas confirme sa présence réelle et la mission de l'Église: rassembler tous les hommes et femmes sans que le filet de la communion ne se déchire. De ces 14 versets, nous comprenons que Dieu nous attend sur nos rivages. Frères et sœurs, n'est-il pas troublant de voir ces apôtres retourner à leur filet après avoir vu le tombeau vide? Parfois, face à l'incertitude ou au sentiment d'échec, nous retournons à ce que nous maîtrisons, à nos vieilles barques. Mais remarquez ceci: Dieu ne nous attend pas dans nos succès. Il nous attend sur le rivage de nos épuisements, de nos échecs. Le Christ les rejoint
pas en mer. Il les attend là où la terre ferme commence, là où nos forces s'arrêtent. Croyons-nous qu'il est là aujourd'hui, dans le brouillard de nos doutes, préparant déjà le feu de braise pour nous réchauffer. La question n'est pas de savoir si Dieu nous attend, mais si nous avons encore l'oreille assez fine pour entendre sa voix nous dire « Jetez le filet à droite ». Il y a un mystère dans ce passage, le mystère des 153 poissons. Il s'agit de l'universalité humaine dans sa diversité. L'universalité humaine dans sa diversité. Pourquoi ce chiffre précis? Ce chiffre n'est pas une statistique de pêcheurs, c'est une prophétie mathématique. Il s'agit là de la totalité, la totalité. En ramenant 153 poissons, Pierre ne ramène pas seulement un repas. Il ramène symboliquement tous les peuples, toutes les nations, toutes les cultures de la terre. C'est l'illustration concrète de la promesse du Christ dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Bien-aimés frères et sœurs, nous retrouvons la communion que le Christ est capable de réaliser. Il ne rejette personne, toujours prêt à rassembler dans la diversité qui est une richesse venant du Créateur. Sur la croix, le Christ a ouvert les bras. Sur le lac, il ouvre le filet. Bien-aimés frères et sœurs, rien ne doit être laissé de côté. Même la réalité du filet qui ne rompt pas est le signe de l'unité dans la diversité. Le texte précise bien, quoi qu'il y en a eu tant, le filet ne se rompt pas. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en a eu tant, le filet ne se rompt point. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 21, le verset 11. Voici le miracle de la véritable communion. Dans la diversité, chaque poisson est différent. Chaque espèce a sa couleur. Chaque taille. Ni le Christ ni les disciples n'ont rejeté aucun. Ces poissons forment un tout cohérent, l'unité. Ils sont contenus dans un seul et même filet, celui de l'Église, tiré par Pierre et ses compagnons, mais dirigé par la parole de Christ. Acceptons-nous d'être dans le même filet que celui qui ne pense pas comme nous? Le Christ nous interpelle. La communion fraternelle n'est pas l'uniformité. C'est la capacité divine de tenir ensemble des éléments qui, humainement, devraient faire craquer le filet. Nos divisions sont les déchirures de chaque filet, mais le filet du Christ, tissé par sa parole, est indestructible. Ce texte, bien-aimés frères et sœurs, est un appel à se laisser conduire, un appel à la reddition. Les disciples ont péché toute la nuit par leurs propres moyens. Résultat nul. Ils pêchent 1 minute sur la parole de Jésus. Résultat surabondant. Le drame de nos existences est souvent de vouloir gérer notre barque seul. Acceptons-nous aujourd'hui de laisser le Christ être le capitaine de nos directions?
de laisser sa parole définir où nous jetons nos efforts. Le rivage est prêt. Le repas est servi. Le Christ a déjà tout préparé. Il ne manque que notre obéissance pour remplir le filet et notre humilité pour reconnaître que, malgré nos différences, nous appartenons à la même pêche miraculeuse. Notre avenir n'est pas une incertitude, c'est une destination scellée en Christ. Jésus-Christ est vivant. Amen. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi avec la gratitude de ceux qui reconnaissent ta voix au petit matin. Merci pour le souffle de vie, pour le pain partagé et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Nous te rendons grâce pour le sourire des enfants, étincelle de ton amour. Nous te confions ces jeunes qui débutent leur parcours professionnel. Seigneur, toi qui es le maître de la moisson, permets que leur contrat de travail soit signé afin qu'ils connaissent la sécurité et la dignité de nourrir leur vie par leur labeur. Seigneur, nous déposons au pied de ta croix nos frères et sœurs dont le corps crie la douleur. Nous te prions spécifiquement pour ceux qui combattent le cancer de diverses formes. Prostate, sang, cerveau, toutes les maladies qui épuisent la chair et l'esprit. Toi, le divin médecin, étends ta main de guérison, apaise les souffrances et redonne la vigueur de la vie. Aie pitié, Seigneur, et que ta force de résurrection visite chaque cellule malade. Nous te confions les dossiers de régularisation de nos frères et sœurs vivant à l'étranger. Toi qui as connu l'exil, ouvre les portes closes et guide les mains de l'administration pour que chacun trouve sa place et sa paix en terre d'accueil. Nous remettons aussi entre tes mains les dossiers fonciers bloqués à la Cour suprême. Toi, le juste juge, qui voit au-delà des apparences et des lenteurs humaines, fais triompher le droit et la vérité.
dénoue ce qui est lié afin que la paix revienne dans les familles. Nous te remercions pour les ossements de ces prières, car nous savons que tu ne nous laisses jamais seuls sur le rivage. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Qu'il tourne vers vous son regard et vous donne la paix. Allez dans la certitude que votre filet ne craquera pas, car c'est lui qui le tient. Que votre journée soit féconde sous la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la joie du Christ. Amen.